Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que la vidéo du jour devrait vous ravir puisqu'on va se concentrer sur le calendrier de l'Avent L'Oréal Paris dans lequel on retrouve 24 full size avec une majorité de maquillage mais également un petit peu de skincare et de produits capillaires. Et avec tous ces produits, vous allez pouvoir vous constituer une trousse de beauté parfaite puisqu'il n'y a pas uniquement des produits pour les lèvres. Je suis ravie de vous annoncer que je collabore de nouveau cette année avec L'Oréal Paris puisqu'ils m'ont fait parvenir ce coffret afin que je puisse le découvrir en direct avec vous. Il est déjà disponible sur l'e-shop de L'Oréal Paris bien sûr, donc je vous laisserai le lien en barre d'infos ci-dessous et sachez que le tarif que je vais vous annoncer, c'est le tarif réel que vous payerez puisque les frais de port sont offerts pour ce calendrier de l'Avent. Alors justement, parlons des informations importantes le concernant. Ce calendrier de l'Avent édition 2021 est proposé au tarif très avantageux de 89 € pour une valeur réelle si on achetait tous les produits séparément équivalente à 240 €. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il contient, ça va être un très joli coffret bien garni et chaque année, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'adore les calendriers L'Oréal Paris parce que je les trouve vraiment toujours très généreux. Donc l'avantage en plus cette année, ce que je vous ai pas précisé, c'est que son contenu est vraiment complètement nouveau. On ne retrouve pas de produits qu'on a déjà eu l'année dernière, donc ça c'est un autre point positif si par hasard vous aviez craqué l'année dernière et que vous avez de nouveau envie de craquer cette année. J'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que tout comme moi vous avez envie de découvrir les produits qui vont composer cette trousse de make-up complète, donc on va pouvoir passer à l'unboxing. Alors comme je vous l'avais dit dans ma vidéo récap des calendriers de cette année, le format ne change pas tellement par rapport à celui de l'année dernière, vous allez sûrement le reconnaître. En revanche les illustrations changent, donc on retrouve toujours ce gros nœud qui est hyper festif, j'adore, je trouve que ça permet vraiment de finaliser le coffret si vous voulez. Et du coup quand on retire ce nœud, bougez pas, on retrouve comme je vous disais cette illustration qui est féerique. C'est vraiment un paysage nocturne avec une grille, on a l'impression de se retrouver devant le château de Versailles si vous connaissez un petit peu, mais ce n'est pas le château de Versailles, c'est une illustration de la grille du 14 rue Royale où il y a une boutique L'Oréal à Paris si je me trompe pas. Donc ce calendrier s'ouvre sous forme de 2 volets comme ceci et alors waouh, c'est hyper beau. Il y a un peu une ambiance La Belle et la Bête, on se retrouve dans une salle de réception avec un chandelier, il y a également de très jolies fenêtres où on peut apercevoir un ciel étoilé, il y a également une petite coupe de champagne qui a été déposée sur le rebord de la balustrade, c'est trop joli. C'est bon, le coffret a l'air de vouloir rester en place, donc je commence avec la première case. Alors ça commence très bien, il s'agit d'un fard à paupières mono qui se présente comme ceci. C'est un fard dans la gamme des Oil Shadow, donc ombre à paupières à base d'huile. Et alors si vous n'avez jamais testé cette formule, elle est assez dingue parce que ce sont des fards qui sont hyper soyeux, hyper doux, presque un tout petit peu crémeux sur les bords. Donc là on retrouve la teinte Queen apparemment qui est la teinte 20. Et alors ça commence très bien parce que j'ai l'impression que c'est un fard à paupières lumineux comme je les aime. Donc je vais bien évidemment tout vous swatcher dans ce calendrier pour que vous puissiez déterminer si les produits pourraient vous convenir. Mais bon, un fard à paupières lumineux, j'imagine que ça plaira à tout le monde, c'est toujours hyper pratique à avoir. Que ce soit pour éclairer le coin interne ou bien ajouter une touche lumière sur la paupière. Parfois ça peut même se détourner en highlighter pour le visage. Donc voilà comment ce fard se présente et si je le mets sur la main, donc voilà comment il se présente. Écoutez, c'est merveilleux, c'est tout à fait le genre de fard que j'adore et que je porte au quotidien parce que ça réveille le regard et puis c'est juste hyper beau quoi. C'est complètement satiné et lorsque la lumière touche le fard, on va dire, il y a presque un côté un peu métallique qui apparaît. Waouh! Et ça je vous confirme que même à détourner en highlighter, si on a la peau plutôt claire, ça peut fonctionner. Mais mon but c'est de m'en servir surtout en coin interne ou sur la paupière. Ouh, ça commence bien. Dans la case numéro 2, on retrouve un crayon pour les lèvres que je ne connais pas encore, ou alors il a changé de packaging, ça c'est possible. C'est dans la gamme Color Riche, ça c'est une gamme que je connais très bien parce qu'il y a plein de formules que j'adore dans la gamme Color Riche, mais c'est tout simplement le lip liner dans la teinte 125 Maison Marais. J'aime beaucoup sa forme, il est plus pratique en fait à tenir parce qu'il est, vous voyez, un petit peu carré comme ça, contrairement aux crayons ronds qui ont tendance à tout le temps rouler et que j'ai tendance à lâcher. Là j'ai l'impression que la prise est un peu plus facile. Donc oui, il s'agit d'un produit pour les lèvres, seulement pour une trousse de maquillage complète, il faut bien se maquiller les lèvres. Et pour ma part, comme je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'on porte un masque que je vais m'empêcher de porter des produits pour les lèvres. Franchement, on a déjà suffisamment subi de ce côté-là, ça m'a tellement manqué qu'aujourd'hui j'en profite à fond. Donc voici sa couleur. Je dirais que c'est un rose
très soutenu qui a tendance à tirer vers le rouge. Donc il n'est pas tout à fait rouge, il est un peu dans cette zone entre deux, mais je pense que justement c'est une teinte qui pourrait être associée à pas mal de couleurs pour les lèvres, donc ça c'est plutôt chouette. Case numéro 3, un produit que je connais déjà, dont je vous ai déjà parlé, il s'agit de l'eyeliner Perfect Slim by Superliner. Il est très noir, il permet de créer des traits d'eyeliner hyper graphiques, je vais vous montrer sa pointe également. Et alors je sais pas vous, mais j'adore quand il y a des eyeliners notamment feutres dans des coffrets, tout simplement parce que si on est experte en matière d'eyeliner et que comme moi on en porte très régulièrement, et bien c'est plutôt chouette d'avoir un petit stock pour les mois à venir. Et au contraire, si on est assez débutante et qu'on a envie de tester mais qu'on n'a pas envie d'investir dans un eyeliner parce qu'on ne sait pas si on va réussir à tracer son trait ou bien à l'apprivoiser, et bien le fait d'en retrouver un dans un coffret comme ça, c'est hyper rentable et c'est finalement hyper facile de se lancer. Donc je vous montre, c'est vraiment un eyeliner qui est très chouette parce que vous voyez on peut créer des traits un peu plus épais en appuyant un peu plus ou bien au contraire très fins, et pour l'avoir déjà utilisé on peut vraiment ajouter du produit entre les cils pour éviter d'avoir des petits trous, et il se manie très bien, donc ça c'est une super référence et c'est un best-seller aussi chez L'Oréal. Case numéro 4, on va pouvoir se maquiller les sourcils, c'est également un produit que je connais et qui est très bon, c'est le Plump and Set Brow Artist. Donc en fait c'est un petit mascara, là est-ce qu'il est transparent? J'imagine qu'ils ont glissé la teinte transparente, exactement. Donc il se présente comme ça et c'est tout simplement un petit mascara qui va vous permettre de brosser et discipliner vos sourcils. J'en ai déjà un entamé, donc bougez pas, je vais le chercher dans ma salle de bain et je vous montre. Voici le mien dont je me sers depuis plusieurs semaines, c'est exactement la même référence en teinte transparente, et pour vous montrer voici l'applicateur. Il est vraiment petit, précis, et le gel en fait je l'adore parce qu'il est réellement transparent, il fait pas de grumeaux, il laisse pas un aspect un peu bizarre dans les sourcils, parce que le problème avec certains mascaras transparents, j'en ai déjà fait les frais, c'est qu'en bout de sourcil on se retrouve avec des... Je sais pas, on a l'impression d'avoir appliqué de la colle, des petits grumeaux, des petits trucs un peu pas très propres, enfin j'aime vraiment pas ça, tandis qu'avec celui-ci j'ai jamais eu de problème, c'est vraiment un gel qui permet de bien les discipliner et ça ne laisse pas d'effet de matière, ça ne laisse pas d'effet cartonné dans les sourcils, donc ça, écoutez, je m'en sers, je l'apprécie déjà, donc c'est plutôt cool de retrouver un produit que j'ai déjà adopté. Et d'ailleurs, je continue toujours à mettre des produits de côté pour vous dans ma hotte du Père Noël, donc ce produit-là, vous savez que vous pourrez le remporter d'ici quelques semaines. Case numéro 5, je suis trop contente. C'est un produit dont je me suis déjà servi, qui est génial et que j'ai terminé. Il m'en fallait un nouveau, donc ça tombe bien. C'est le mascara primer, donc c'est vraiment la base de mascara dans la gamme Lash Paradise. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que le mascara Lash Paradise de L'Oréal Paris, c'est devenu l'un de mes mascaras préférés. Je l'aime, mais à la folie. Franchement, le rendu qu'il a sur mes cils, c'est sublime. Et alors quand je le combine avec le primer, ça m'allonge encore plus les cils, ça leur apporte encore plus de densité et de volume. Donc je suis bien évidemment hyper contente de retrouver cette référence dont je vais pouvoir me servir de nouveau. Case numéro 6, on retrouve un masque en tissu dans leur gamme anti-âge, et là c'est la référence Revitalift Filler. N'ayez crainte, même si vous n'avez pas la peau mature et que vous n'avez pas potentiellement envie d'opter pour des produits anti-âge, cette référence là est juste géniale pour l'hydratation un peu globale de la peau, tout simplement parce que c'est un masque qui est enrichi en acide hyaluronique concentré et ça apporte vraiment un boost d'hydratation. Après vous avez la peau hyper confortable, radieuse, je l'ai déjà testé et franchement je le trouve génial. Donc c'est un produit qui s'adressera autant à des peaux un peu jeunes mais potentiellement déshydratées ou fatiguées que des peaux matures, donc c'est un produit finalement multigénérationnel qui plaira à tout le monde je pense. D'ailleurs je ne vous l'ai pas précisé, mais lorsque vous ouvrez vos cases, vous avez une petite description du produit que vous retrouvez dans la case en question, donc ça c'est très pratique. En l'occurrence la case numéro 7 était juste là, elle était très grande, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Un produit skincare, et celui-ci je ne le connais pas du tout, sauf que là ça me plaît déjà. Donc il s'agit du gel exfoliant argile pure, enrichi en 3 argiles plus algues rouges, d'où sa couleur. Au début j'ai cru qu'il s'agissait d'un masque à l'argile rose, mais finalement je pense que ce sont peut-être les algues rouges qui apportent cette coloration. Quoique je me dis qu'il y a aussi 3 argiles, donc j'imagine noir, blanche et rose peut-être. Bon bref, en tout cas c'est un produit nettoyant qui désincruste et resserre les pores. Ça c'est toujours un petit soin SOS ou d'entretien on va dire à avoir. C'est hyper pratique pour affiner le grain de peau ici au niveau du nez, pour en effet désincruster les pores, mais également réguler la zone T pour éviter les excès de sébum. Moi j'ai toujours un soin à l'argile comme ça dans mon placard de salle de bain, et ça va me permettre bien tout simplement d'en découvrir un nouveau. Donc j'ai hâte, je m'en sers en moyenne on va dire
une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines si ma peau n'est pas trop capricieuse. Mais sachez que j'ai une peau sèche à tendance déshydratée, donc c'est pour ça que j'abuse pas avec les masques à l'argile. Mais si vous avez une peau mixte à grasse, vous en servirez bien plus souvent, je pense. Depuis l'ouverture de la première caisse de ce calendrier, je croise les doigts dans ma tête et je me dis j'espère qu'ils ont glissé l'un de mes rouges à lèvres préférés. Vous connaissez mon amour et ma passion pour les Colorish Shine, et ça y est, dans la case numéro 8, il y en a un. Donc c'est la teinte 245 Eye on Craze, et vous savez quoi? Je crois que c'est une teinte que je n'ai pas encore. Incroyable, j'en ai plein dans cette gamme, mais celle-ci, ça me dit rien. J'ai déjà un corail, mais pas tout à fait comme ça, donc on va le swatcher. Si vous aimez les rouges à lèvres qui sont déjà magnifiques, qui sont confortables et qui laissent sur les lèvres un aspect vraiment glossy mais vraiment longue durée avec des pigments qui viennent colorer un peu les lèvres. Je ne sais pas ce que vous attendez pour tester ces références là, mais elles font partie de mes préférées. En plus ils sentent bon, il y a un petit côté fruité, oh, c'est merveilleux. Donc j'ai swatché ça ici. Ah oui, je vous confirme que cette teinte là, je ne l'ai pas encore. C'est un corail orangé comme ça, qui va vraiment donner bonne mine, je pense. Alors c'est plus le genre de teinte que j'adore porter pendant le printemps-été, mais l'avantage d'un calendrier de l'Avent, c'est qu'on fait un peu son stock pour tous les mois à venir. Donc waouh, mais vraiment waouh, j'adore. Et ça change vraiment, je suis sûre que certaines d'entre vous me diront « Yes, c'est pas un rouge à lèvres rouge !» Parce que parfois dans les calendriers de l'Avent, on ne retrouve que des rouges à lèvres rouges pour Noël. Donc là, je pense que vous allez être contente. Et attention, je ne crache pas sur les rouges à lèvres rouges parce qu'il y a des jours où c'est la seule couleur que je veux porter, mais c'est vrai qu'au quotidien, j'imagine que ça va être un peu plus facile à dégainer qu'un rouge mat et compagnie. Case numéro 9, une référence qui va ravir, je pense, pas mal de personnes puisqu'il s'agit d'un best-seller chez L'Oréal Paris depuis des années maintenant. C'est le volume million de cils Extra Black. Et alors ça c'est vraiment un mascara qui va venir séparer les cils, les coiffer, les recourber on va dire et les allonger. Donc c'est plutôt cool parce qu'un mascara c'est bien évidemment une référence indispensable dans une trousse de maquillage. Case numéro 10, un autre produit que je connais déjà, dont je vous ai déjà parlé et que j'adore. Il me semble qu'ils ont juste changé en fait la surface du blush parce que moi j'en ai un avec une pastèque et après je crois qu'ils ont transféré certaines couleurs dans une autre gamme. Bref, là c'est la gamme Blush of Paradise et vous voyez en fait il y a comme un relief maintenant sur le blush, mais j'ai testé les deux en fait, j'ai déjà cette référence là et j'ai l'ancienne avec la pastèque, mais en tout cas c'est la teinte qui s'appelle Melon Dollar Baby, c'est très très drôle le jeu de mots, pareil je vous l'avais déjà dit, et c'est une couleur vraiment bonne mine qui est hyper jolie. Pour mettre celui-ci dans ma hotte du Père Noël, bougez pas, je vais essayer d'aller le retrouver dans mes tiroirs et comme ça je vais pouvoir vous swatcher celui que j'ai déjà dans ma collection. Alors vous savez quoi, je viens de m'emmêler les pinceaux, en fait ce n'est pas tout à fait la même teinte. Cette teinte là c'est la Watermelon Addict et celle que je viens de vous montrer du coup c'est la Melon Dollar Baby. Les blushs se ressemblent bien évidemment, mais je pense que ça en fait c'était une édition limitée. Donc ça c'est le fameux blush avec les petites pastèques dont je vous parlais, et le blush en question que je viens de vous montrer c'est celui-ci. Et vous voyez finalement c'est pas tout à fait la même teinte, celui-ci est un peu plus orangé pêche tandis que celui-ci est pêche mais un peu plus rosé. Donc je vais vous montrer, la texture de celui-ci est hyper sympa parce qu'elle est encore plus soyeuse que l'autre je pense. Donc voilà comment le blush se présente, vous voyez il est vraiment modulable et on peut vraiment le construire. Et voici ce que ça donne, c'est vraiment un rose bonne mine avec des sous-tons un peu pêche qui vont rehausser les pommettes. Mais c'est vraiment une très jolie couleur et pour preuve je l'ai dans ma collection. Case numéro 11, le crayon pour les yeux du calendrier de l'Avent, mais il n'est pas noir. Et oui, pour une fois on n'a pas un crayon noir, c'est la teinte Pure Espresso et donc comme vous pouvez le voir juste ici c'est un crayon marron cette fois-ci. Ça change, sachant qu'on a eu l'eyeliner noir, je trouve ça plutôt cool de retrouver un crayon marron cette fois-ci. Case numéro 12, un produit capillaire, évidemment toujours en full size parce que comme vous pouvez le voir depuis le début il ne s'agit que de format vente. Donc là c'est un format qui fait 100 ml et c'est le sérum lissage de rêve pour des longueurs XXL. Il s'agit tout simplement d'une huile capillaire qui a des propriétés donc anti-frisottis, anti-électricité statique et protection contre la chaleur jusqu'à 230 degrés. Donc ça c'est génial, en hiver notamment. Je pense que si vous avez les cheveux fins, vous savez ce que c'est l'électricité statique dès que vous passez un pull et les cheveux qui font fiou
comme ça. Donc c'est typiquement le genre de produit dont je me sers très régulièrement en fait tout au long de l'année et c'est toujours pratique pour dompter un peu des cheveux rebelles ou nourrir un petit peu vos longueurs si un matin elles semblent être un peu déshydratées ou ce genre de choses. Donc ça c'est pareil, c'est une référence assez incontournable chez Elseve qui a plutôt été pensée je pense pour les cheveux longs ou mi-longs, mais si vous avez les cheveux plus courts n'hésitez pas à appliquer ça sur les pointes ou un peu au-dessus de votre tête pour discipliner du coup les petits frisottis. La case numéro 13 nous offre une autre option pour les lèvres, donc c'est toujours dans cette gamme Color Riche le Lip Liner, mais cette fois-ci c'est la teinte 302 Bois de Rose. Vous savez quoi, je vais le mettre juste à côté de celui-ci, juste là pour que vous puissiez voir la différence entre les deux. Ok, ce sont donc deux couleurs qui sont très différentes, puisque là on a un bois de rose avec des sous-tons mauves, et là comme je vous le disais c'est plutôt un rose qui tire vers le rouge. Voilà. Case numéro 14, après s'être maquillé le visage avec tout ça, vous avez également de quoi vous démaquiller. Donc c'est de nouveau dans cette gamme Revitalift, c'est l'eau micellaire repulpante. Je n'ai jamais testé cette référence là. J'ai déjà testé d'autres eaux micellaires chez L'Oréal Paris, mais celle-ci je ne la connais pas. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'elle est enrichie en acide hyaluronique. Donc si vous redoutez un peu les eaux micellaires parce que vous avez peur qu'elles vous déshydratent la peau, là j'imagine que l'acide hyaluronique va venir rééquilibrer un peu tout ça. Donc ça c'est plutôt cool et c'est un produit que je testerai avec plaisir. Dans la case numéro 15, c'est glissé une autre ombre à paupières, cette fois-ci dans une superbe couleur comme ça, un peu brun profond, j'ai l'impression qu'il y a de légers reflets à l'intérieur. Donc c'est la teinte Commander, numéro 32. Ça c'est typiquement le genre de couleur que j'adore. Ok, c'est un vrai brun comme ça en fait. Il n'y a pas tellement de reflets à l'intérieur, il est peut-être légèrement satiné. Où est-ce que je le mets? Juste là. Oh, il est très beau. Il est très beau. Purée, c'est fou. Mais ces fards sont vraiment extrêmement doux. Regardez ce swatch, il est parfaitement homogène. Ce sont vraiment des fards qui sont faciles à travailler. Alors ce que j'adore, c'est que pour un effet un peu smoky, vous pourrez le porter seul, mais vous pourrez aussi l'associer à ce fard-là pour créer un maquillage avec deux tons comme ça et pour éviter qu'il soit trop foncé. Mais ça vous laisse le choix d'avoir ces deux teintes. Et waouh, ce fard, mais il est vraiment beau. Ça me donne envie de créer un smoky brun comme ça, juste avec cette couleur. Regardez, quand je vous dis qu'il y a de légers reflets à l'intérieur. Case numéro 16, alors vous savez quoi, je porte un rouge à lèvres de cette gamme aujourd'hui, mais enfin c'est pas tout à fait la même gamme. Dans cette gamme signature, il y a la version glossy que je porte aujourd'hui, et il y a également la déclinaison mat, et là j'ai l'impression que c'est la déclinaison mat parce que ça a l'air d'être le cas dans le tube tout simplement. Donc c'est la teinte I Don't numéro 113, et là cette fois-ci on a notre rouge à lèvres rouge, mais qui a l'air quand même assez lumineux, un peu effet coquelicot avec une pointe de corail dedans. Bougez pas, si après ça j'ai pas ruiné ma manucure avec toutes ces protections. Alors, voici comment ça se présente avec l'embout mousse et je vais le placer juste là. Ouais, c'est vraiment la gamme très pigmentée et qui a l'air de laisser un fini plutôt mat derrière elle. Donc là c'est un rouge mais qui reste quand même assez vitaminé, vous voyez. C'est pas un rouge bordeaux, c'est un rouge assez intense avec une petite pointe de framboise à l'intérieur. Case numéro 17, alors là, attention les yeux, c'est la couleur pour les fêtes, si on a envie d'avoir des lèvres hyper shiny, mais c'est magnifique, regardez-moi ça. Alors celui-ci, je ne l'ai pas du tout dans ma collection, incroyable, tous les reflets qu'il y a là-dedans. Il s'agit d'une base un peu rose avec des sous-tons corail, doré, pêche. Non mais c'est sublime, c'est vraiment sublime. Donc c'est la teinte Eye Amplify 406 et évidemment je vais swatcher ça parce que j'ai presque envie de l'appliquer là direct sur les lèvres. Et c'est d'ailleurs la référence du Plumping Gloss, trop sympa. Alors, ça sent bon. Ok, alors ça va être très chouette, même en top coat. Tout simplement parce que ça joue sur une base transparente avec de légers reflets un peu rose pêche comme vous pouvez le voir. Ouh, ça c'est chouette. Vous savez quoi? J'en applique un peu là. C'est facile, donc c'est hyper doux. On dirait une petite huile pour les lèvres. Ah, c'est un peu mentholé, j'adore ça. En fait, c'est mentholé mais c'est sucré. Ça va être sympa. Belle découverte. Très bonne nouvelle, c'est un produit un peu plumping mais qui ne pique pas. On sent que c'est un peu frais mentholé et que ça doit activer un truc sur les lèvres, mais ça brûle pas, ça pique pas. Donc ça c'est chouette parce que je déteste quand ça pique. Alors, dans la case numéro 18, on a le liner signature qui se présente comme ceci et il s'agit tout simplement d'un crayon doré. Case numéro 19, de nouveau une ombre à paupières. Alors là par contre, je suis étonnée parce que j'ai l'impression que c'est de nouveau un fard à paupières lumineux, mais celui-ci m'a l'air d'être un peu plus blanc, donc ça va être waouh, féerique. Du coup c'est la teinte Mogul numéro 19. Si comme moi vous aimez les fards lumineux, vous allez avoir plusieurs options.
Quoique, est-ce qu'il n'y aurait pas des petits reflets un peu rose ou bleutés là-dedans? Où est-ce que je peux le mettre? Certainement pas à côté, il n'y a plus de place. Ah ok, alors je vous confirme qu'il n'y a pas de reflet particulièrement dedans. C'est juste un vrai blanc givré qui est beaucoup plus intense. Vous voyez? Celui-ci il est très opaque tandis que celui-ci joue complètement sur la transparence. Et c'est fou parce que maintenant que j'ai appliqué celui-ci, j'ai l'impression que là il est un tout petit peu plus beige, un peu champagne, tandis que lui est vraiment blanc. Case numéro 20, on retrouve un color riche mais classique cette fois-ci. Vous voyez, le packaging n'est pas le même que la gamme Shine. Et c'est la teinte 632 Greige Amoureux. Ah, ok. Bon, pour moi ça c'est pas trop un greige, on dirait quand même un rose assez neutre. Alors c'est très très joli, c'est moins neutre, un peu moins beige que ce que je pensais. C'est en effet un peu plus rose, mais c'est une très jolie couleur quand même. Vous voyez, c'est pas un rose trop prononcé, c'est pas un rose pâle. C'est un peu presque la couleur de mes lèvres, mais en un ton au-dessus, vous voyez. Très sympa. Case numéro 21, on a la déclinaison de ce rouge à lèvres, mais en version mat cette fois-ci. Et là, on a un vrai bordeaux prune intense pour l'hiver. J'adore ce genre de couleur. Dès qu'il commence à faire froid, que je mets mes bottes fourrées et mes pulls vraiment doudou, j'adore me tourner vers ce genre de couleur. Donc il s'agit ici de la teinte 349 Paris Cherry. Oh waouh, il a l'air tellement velouté. Et vous savez quoi? Il est peut-être un peu moins intimidant que la couleur de l'étiquette qui a l'air d'être vraiment prune hyper foncée. Là c'est peut-être finalement un bordeaux assez intense quand même. Où est-ce que je le mets? Je vais le mettre là parce que je vais pas m'en sortir sinon. Oh waouh, la texture est tellement veloutée, regardez-moi ça. C'est un mat mais qui n'est pas desséchant en fait. Il est vraiment velouté, hein, c'est le mot qu'on recherche. Mais cette couleur est sublime. C'est vraiment un prune qui n'est pas trop violet, trop intense, trop noir. Ça, je crois que je vais le porter dès demain. Je n'attendrai pas le mois de décembre. Petit update sur le gloss, j'ai l'impression d'avoir mangé un Tic Tac. C'est hyper frais, mais même un peu dans ma bouche, j'ai l'impression c'est trop agréable. Ouh, mais ça c'est génial. Dans la case suivante, on a un eyeliner liquide, mais comme vous pourrez le constater avec l'étiquette, eh bien ce n'est pas un eyeliner noir, c'est la teinte Burgundy Signature. Et ça j'adore parce que ce genre de liner un peu coloré, j'aime beaucoup en appliquer pour ajouter une petite touche colorée justement à mes maquillages. J'avais déjà un eyeliner comme ça dans ma collection, mais malheureusement il avait été discontinué, c'était très gênant parce qu'à chaque fois que je l'applique, je ne sais pas quelle référence vous donner, je ne savais même pas qu'il y en avait chez L'Oréal. Alors j'ai swatché ça n'importe comment avec ma main gauche, donc on va recommencer parce que là c'est pas digne du produit, vous voyez, c'est trop moche. Donc je recommence avec ma main droite, ça sera plus sage, et je vais vous montrer vraiment les traits extrêmement fins qu'il permet de réaliser. Mais la couleur est trop belle, regardez, c'est juste là. Et du coup, je vous confirme qu'avec ce rouge à lèvres, ne regardez pas le swatch, avec ce rouge à lèvres, ouh, ça va être trop beau. C'est vraiment un produit original et en même temps, ça reste facile à porter parce qu'on switche juste du noir ou du brun vers du bordeaux. Mais ça j'aime bien. Alors dans la case numéro 23, vous pourrez retrouver le mascara Bambi Eye False Lash. Décidément, vous pourrez tester un peu toutes les références emblématiques en matière de mascara chez L'Oréal. Donc ça c'est plutôt cool pour réaliser vos petits crash tests à la maison. Et on en arrive à la case numéro 24 avant que je vous propose ma conclusion. Mais je pense que vous pouvez le voir, pour le moment je suis ravie. Donc voyons ce que la dernière case a dans le ventre. Alors je suis trop contente parce que je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est une référence que j'adore, c'est le mascara Lash Paradise. Si vous ne le connaissez pas encore et que vous optez pour ce calendrier, vous découvrirez à quel point il est génial. Et sinon, le cas échéant, testez ce mascara parce que je pense que vous ne le regretterez pas. Alors il me semble que par contre ce produit-là, on l'a eu dans la dernière case l'année dernière parce que je crois que j'étais déjà ravie de le découvrir dans la dernière case. Donc dans tous les cas, même si vous avez opté pour le calendrier de l'année dernière, j'ose espérer que votre mascara qui a 1 an, vous ne l'avez plus dans votre collection. Donc ça vous permettra de le découvrir ou de le redécouvrir. Mais ça, je suis trop contente parce que j'aime bien en avoir toujours au moins un en stock parce que je m'en sers hyper souvent. Il est trop bien. Et voilà, maintenant que j'ai des swatchs partout, je peux vous dire que le contenu du calendrier cette année, il m'a bluffé. Je suis absolument ravie. Je trouve que les produits qui ont été sélectionnés sont trop bien. Toutes les teintes sélectionnées sont hyper sympas. Il y a des teintes très faciles à porter pour le quotidien. Et il y a également des teintes un peu plus colorées qui vont vous permettre d'être un peu plus créatif sans pour autant tomber dans du rose fuchsia, du violet pétard ou du bleu électrique, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve sincèrement que pour constituer une trousse de make-up avec plein d'indispensables, c'est un coffret qui fait vraiment partie des plus complets.
je suis bluffée. Il y a plein de trucs que j'ai envie de tester. Les fards à paupières, l'eyeliner bordeaux, même ce rouge à lèvres un peu plus intense. Évidemment, je suis ravie d'avoir retrouvé un coloris shine. Le gloss que je porte est tellement agréable, il s'est complètement fait oublier. Donc je suis ravie. Voilà, franchement, je me demande si jusqu'à présent, c'est peut-être même pas le meilleur calendrier que L'Oréal Paris ait proposé jusqu'à aujourd'hui. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas qu'en déroulant la barre d'infos, vous pourrez avoir accès à ce calendrier pour commander le vôtre si vous aussi vous êtes tenté et si vous avez envie de découvrir tous ces produits. C'est bien simple, c'est le seul coffret en fait que L'Oréal propose dans lequel vous pourrez retrouver 24 produits incontournables, des best-sellers et des références vraiment qui sont aussi chouettes. Donc n'hésitez pas à commander le vôtre avant qu'il soit out of stock parce que je pense que cette année il va avoir du succès. Donc voilà, en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.